et 143 relatifs à la pêche. La parole est d'abord à Monsieur David Béliard, Monsieur Bouteau, pour le groupe des écologistes de Paris. Vous avez 2 minutes pour le présenter. Je vais tenter, Monsieur le maire, de me substituer au président de groupe et tenter de vous convaincre que les poissons sont des animaux qui ont quelques défauts, dont le principal, c'est qu'ils n'émettent pas de son, pas de cris, ils n'ont pas d'expression faciale, et en plus, ils respirent dans l'eau. Mais en revanche, ce sont parfois, pour certaines espèces en tout cas, des animaux sensibles, intelligents, qui mettent des stratégies en place de survie, parfois collectives, et qui peuvent être solidaires entre eux. Et c'est pour cette raison que nous pensons que, comme les autres animaux, les poissons doivent être protégés et considérés autrement que comme des jouets. Or, à partir du moment où la pêche est interdite à Paris et que les poissons sont rejetés en Seine après avoir été pêchés, il nous semblerait intéressant de limiter leur souffrance et de notamment ne plus autoriser les hameçons à ardillons, qui sont des espèces d'hameçons qui empêchent l'animal de se détacher après avoir été harcelé par l'outil, mais qui ont pour inconvénient de mutiler gravement ces animaux qui ensuite ne survivent pas. Alors si on pouvait progresser un petit peu en expliquant aux pêcheurs qui ont certes le mérite d'être proches de la nature, que ces animaux souffrent et que utiliser d'autres sortes d'hameçons les ferait moins souffrir, en tout cas ne les tuerait pas, nous aurions progressé beaucoup dans notre conception de la vie et en tout cas de considérer que les animaux souffrent, nous les faisons souffrir et que quand cela est inutile, il est essentiel de l'éviter. Merci Monsieur Bouteau. Madame Simonet pour 2 minutes également. J'ai abandonné la pêche le jour où je me suis aperçu qu'en les attrapant, les poissons ne frétillaient pas de joie. C'est Louis de Funès qui disait cela en 1981, après avoir été un passionné de la pêche. Écoutez, chers collègues, par arrêté préfectoral, il est interdit de consommer et de commercialiser les poissons pêchés dans la Seine et l'Ourcq pour des raisons de santé évidentes liées à la pollution. Notre municipalité est par ailleurs pleinement engagée à la fois dans la lutte contre la pollution de l'eau de la Seine et s'engage de plus en plus dans la prise en compte de la question de la souffrance animale. Mais en attendant, la pêche qui est autorisée encore à Paris est donc un loisir, certes populaire, mais qui inflige une souffrance gratuite aux poissons puisqu'on ne peut pas les manger. Je propose donc que la pêche y soit interdite au nom de la prise en compte de cette souffrance animale. Alors je tiens vraiment à remercier sincèrement les défenseurs de la pêche no-kill pour leurs messages argumentés qu'ils m'ont envoyés très nombreux. Et même s'ils ne m'ont pas convaincu, parce que même une pêche no-kill, eh bien, il y a une souffrance. Et même avec des hameçons sans ardillons, eh bien, nombre de poissons relâchés meurent quelques jours après avoir été pêchés. Je tiens par contre à vous informer que j'ai reçu plusieurs centaines de messages d'insultes sexistes à caractère pornographique, et y compris de nombreuses menaces de mort suite à la publication de la vidéo que j'ai effectuée avec une militante de Zoopolis que je remercie. Je vais même vous lire quelques exemples. Eh bien si, il faut que vous preniez conscience, chers collègues. Plus on donne de pouvoir aux femmes, et plus elles ont l'esprit carrément tordu. La plupart du temps, elles ne savent même pas de quoi elles retournent, qu'elles retournent à leur cuisine. Ta gueule mal baisée. Vous voyez que ça vous réveille. C'est vous que l'on devrait faire souffrir. Dans un scène, dans une autre. On lui met une balle quand dans sa tête à celle-là. Une conne comme ça, il faut la battre tout de suite. Elle est juste bonne à mettre sur le trottoir. Comme j'en ai 300 environ de cet ordre-là, oui, je ne vais pas vous les lire tous. Vos temps de parole. Je terminerai par dire une chose suivante. Évidemment que je vais porter plainte. Mais j'en profite pour dire à toutes mes collègues de ce Conseil de Paris, femmes, il ne faut plus qu'on accepte sur les réseaux sociaux ce genre d'attaque. Et je souhaite, moi je vais porter plainte, je vous invite aussi à porter plainte quand vous recevez de ce genre de messages
Et je souhaite qu'on échange nos expériences à ce sujet, car il faut que ça se sache, car il faut que ça cesse. Je vous remercie. Merci. Merci Madame Simonet. Vous avez évidemment la solidarité de l'ensemble des membres de cette Assemblée face à ces attaques. La réponse de l'exécutif, c'est Madame Pénélope Comitès qui la porte et qui répondra à la fois à Jacques Boutot et à Daniel Simonet. Oui, je vais essayer d'être rapide. Donc, la pêche, effectivement, est une activité de loisir. Rappeler que les pêcheurs portent un regard très attentif, notamment à la qualité de la Seine, des lacs, des cours d'eau parisiens et des canaux, et qu'il s'agit d'une pratique qui revendique l'intention de renforcer les liens entre les citadins et les milieux aquatiques présents en ville, et que la pêche joue un rôle de surveillance de l'état des cours d'eau et d'alerte en cas de dégradation de l'écosystème, et que les pêcheurs constituent aussi par là même ce sont des sentinelles de l'écosystème, et ils participent aussi, il faut le savoir quand même, avec leur fédération dans ce pays au repeuplement des lacs et des rivières, et qu'ils sont vecteurs de la nécessité de la protection des milieux aquatiques, et ils ont aussi un rôle de diffusion de la pédagogie de la nature. C'est une activité importante dans les territoires. C'est une activité accessible à tous. C'est une activité qui développe du lien social. C'est une activité qui développe du lien intergénérationnel. Elle peut permettre un rôle de veille sur l'encadrement. Et donc, nous avons d'ailleurs rencontré les différentes associations dans le cadre de la mission animaux. Donc, autant si je suis d'accord avec le premier alinéa du vœu du groupe écologiste, de manière à ce qu'on étudie un peu plus en profondeur la pratique de la pêche à Paris et ses implications sur la faune et la flore, autant je mettrai un avis défavorable donc au deuxième alinéa du groupe écologiste et un avis défavorable au vœu de Madame Simonet. Merci Madame Comitès. Je suis saisi de 2 demandes d'explication de vote. La première de Monsieur Azière et la deuxième de Monsieur Loret. Je commence par vous, Monsieur Azière, pour le groupe UDI Modem. Oui, tout d'abord, je voudrais dire à Madame Simonet, au titre du groupe, ma solidarité pour les attaques qu'elle a subies, mais qu'aucun pêcheur à la ligne, et là je me fie à son vœu, à ma connaissance, ne pêche, comme elle le dit, pour se nourrir. L'estomac n'a pas une place très très grande dans cette pratique culturelle. Le foie peut être mis à contribution plus tard dans un moment de convivialité, mais c'est d'abord un loisir, c'est d'abord une passion, la pêche, qui se partage entre toutes générations, de toutes conditions sociales, au bord de l'eau, immergé dans une nature dont on profite, dont on devient témoin privilégié, attentif, émerveillé souvent, à l'écoute de tout ce qui rampe, tout ce qui nage, tout ce qui flotte, et dans une lumière souvent merveilleuse. Alors, on est très loin de vos impressions sur la pêche, et surtout de vos réticences sur la consommation ou la commercialisation de la pêche, qui n'a rien à voir avec cette passion qui se pratique comme telle en France depuis la nuit des temps. Et les pêcheurs, je vous assure, sont des gens calmes et tranquilles. Nous ne voterons pas votre vœu. Je voudrais dire au groupe Vert, pour avoir testé l'efficacité d'un hameçon ardillon sur mon doigt, que je dois avouer que le retrait mérite qu'on s'y arrête, si j'ose dire, car il est vrai que ça se finit souvent au bistouri. Il y a une vraie réalité de cruauté dans l'ardillon, et je pense que c'est une proposition qu'on peut retenir, de pêcher avec des hameçons sans ardillon. Mais moi, je vous conseille de le faire là aussi, en étroite concertation avec les pêcheurs, avec l'association départementale de la pêche, qui sont des gens parfaitement responsables et sensibles, qui savent quelle est leur capacité de prélèvement piscicole, mais aussi qui aiment les poissons et qui connaissent le monde piscicole, et qui peuvent vous aider à trouver un terrain commun, un terrain d'entente sur ce sujet-là. J'ajoute que dans la Seine, quand même, il y a quelques espèces de poissons, il y en a au moins 2, particulièrement néfastes à l'écosystème fluvial, et qu'il s'agit de prélever. Il y a aussi des silures qui, comme vous le savez, sont des prédateurs sur les poissons migrateurs. Voilà.
Enfin, j'ai une toute petite réticence sur les appâts vivants. Mettre un asticot sur un hameçon, c'est sûr que c'est quelque chose qui est à relativiser par rapport au côté vivant de l'appât. La sensibilité ou la conscience écologique universelle doit pouvoir surmonter l'appâtage à l'asticot. Voilà, nous proposons de nous abstenir sur votre vœu. Merci, Monsieur Azière. Il était effectivement temps de conclure, puisqu'une explication de vote, normalement, c'est 1 minute. Mais sur un sujet aussi, il y a 2 vœux, c'est vrai. Monsieur Thomas Loret, pour le groupe des démocrates et progressistes. Oui, si nous condamnons évidemment les injures dont a fait l'objet Madame Simonet, nous rejetons les 2 vœux et nous suivrons l'avis de l'exécutif sur ce sujet pour les mêmes raisons que celles qui ont été évoquées par Monsieur Azière. Il faut travailler en concertation avec les pêcheurs sur la question des hameçons à ardillons, mais il ne faut surtout pas rejeter cette pratique ancestrale, y compris à Paris. Les pêcheurs sont des amoureux de la nature. Monsieur Nicolas Bonnet-Oulage, pour une explication de vote du groupe communiste Front de Gauche également. Oui, d'abord, moi je voudrais apporter tout le soutien de mon groupe à Daniel Simonet sur les menaces qui sont proférées. Et d'ailleurs, j'alerte, parce que l'alerte de Daniel Simonet est récurrente. Certains élus de mon groupe ont été menacés avec des propos d'homophobie, comme Yann Brossa, qui a d'ailleurs apporté plainte et a gagné son procès. Hélène Bidard a été menacée au moment du débat sur la grossophobie. Il y a eu des propos plus que sexistes. Donc c'est un vrai sujet. D'ailleurs, la ville peut se porter plainte au titre du Conseil de Paris. Et je propose d'ailleurs qu'à chaque fois que c'est le cas, la ville porte plainte. Concernant la pêche, Pénélope Comitès a apporté beaucoup de réponses que je partage. D'abord, évidemment, le premier danger pour les poissons, c'est la pollution. Et les 2 amis contre la pollution, c'est d'abord notre service public de l'assainissement de l'eau et les pêcheurs qui sont les principaux au bord des rivières à mener une politique fédérale justement par rapport au milieu aquatique. Et je voudrais dire à mes collègues écologistes que votre vœu est peut-être intéressant, mais doit être travaillé justement avec la Fédération de pêche. Et d'ailleurs, c'est une pratique qui a énormément évolué et a évolué progressivement. La pêche à la mouche, justement, dans certains cas, l'ardillon est écrasé, et donc c'est ce que vous proposez, si j'ai bien compris. Donc c'est déjà pratiqué par certains pêcheurs. Donc la question n'est pas une question, à mon avis, du Conseil de Paris, c'est une question qui est à discuter avec les fédérations de pêche. Alors après la souffrance animale, on a déjà eu un débat la dernière fois, il y a une commission qui travaille là-dessus. Donc si à chaque fois qu'on vient à ce Conseil de Paris, on doit parler d'un animal en particulier, eh bien on aura à chaque Conseil de Paris un vœu sur la souffrance animale. Donc moi je propose que la commission qu'a présidée Pénélope Comitès rende ses conclusions en juillet et qu'on puisse arrêter là ce débat. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Madame Simonet, vous m'avez demandé la parole. En une phrase pour remercier les expressions des collègues au regard de ces attaques et dire que par ailleurs je soutiendrai également le vœu des écologistes et je suis tout à fait d'accord que beaucoup de pêcheurs sont des amoureux de la nature. Beaucoup se mettent d'ailleurs à pratiquer la pêche avec des hameçons sans ardillons et bien raison de plus pour promouvoir cela, mais je reste néanmoins convaincue que là où on ne peut pas consommer le poisson, mieux vaut de ne pas le pêcher. J'en remercie. Merci Madame Simonet. Je mets donc aux voix le vœu numéro 142 du groupe des écologistes de Paris qui, je crois, est maintenu. Il est maintenu. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est rejeté. Je mets aux voix le vœu numéro 143 de Daniel Simonet. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est rejeté. Et bonne soirée à tous et à demain.